Bienvenue dans le podcast Au cœur de mon cycle. Je suis Mathilde Thiésy et ce podcast est un espace pour toutes les femmes qui sentent que leur corps essaie de leur dire quelque chose. En 2017, j'ai perdu mon rein droit à cause de lésions d'endométriose que personne n'avait vu venir. Pendant plus de 15 ans, on m'a dit que mes douleurs étaient normales. Eh bien non, ce n'était pas normal. J'ai eu un très beau cheminement depuis, parfois douloureux, transformateur, mais surtout très profond, qui m'a amené à comprendre quelque chose d'essentiel. Nos symptômes ne sont pas nos ennemis, ce sont des messagers et ils parlent bien au-delà du corps physique. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes du corps au cœur, des symptômes vers une reconnexion profonde à elles-mêmes, physiquement, mentalement, émotionnellement, énergétiquement et spirituellement. Dans ce podcast, vous trouverez des épisodes solo et des conversations avec des invités exceptionnels sur évidemment le bien-être des femmes. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Je suis si heureuse que vous soyez là. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis si heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Au cœur de mon cycle. Alors, faut savoir que je rentre là depuis quelques heures, quelques jours à peine de New York, New York City. Et en fait, enfin, le sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, c'est de ralentir sans culpabiliser. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que je suis en train de vivre, que j'ai vécu ces derniers mois, ces dernières années, et que je me dis que voilà, ça peut peut-être vous donner quelques pistes dans l'idée d'apprendre à écouter votre énergie. Voilà, donc comme vous le savez, hein, je pense que je l'ai assez, quoique peut-être pas. En fait, bon, comme vous le savez ou non, depuis plusieurs mois, en fait, j'ai un système nerveux qui est complètement à plat. Et c'est vrai que pendant longtemps, bah, je l'ai pas vraiment vu. En fait, je l'ai pas vraiment, ou peut-être que je voulais pas le voir, je sais pas, parce que bah, j'ai tellement été entre guillemets conditionnée comme bah, comme un peu tout le monde hein, dans notre société aujourd'hui, à continuer, à m'adapter. euh, Même en fait quand mon corps m'envoyait des signaux que je ne voyais pas du coup. Et c'est ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, de ralentir sans culpabiliser, parce que la culpabilité, évidemment, on va en parler. C'est c'est un vrai sujet. Donc je vous invite évidemment à écouter cet épisode avec douceur, avec beaucoup d'amour. Alors l'idée, c'est pas du tout de vous juger, mais c'est simplement pour observer ce qui résonne en vous, parce que en fait, je sais que, enfin, j'imagine, en tout cas dans les femmes que j'accompagne, il y en a quand même beaucoup qui vivent une chose un petit peu, enfin quelque chose de similaire, et voilà, sans qu'on arrive vraiment à mettre des mots dessus. Donc pour vous faire un résumé quand même par rapport à ce système nerveux complètement à plat, faut savoir qu'il y a à peu près ouais l'année dernière ou même l'année d'avant, ouais un an et demi je dirais, j'avais décidé de me remettre au sport en me disant ah là là j'approche de la quarantaine, j'ai pas beaucoup de muscles parce que bon j'ai jamais été une grande sportive. Voilà, donc j'ai décidé de me remettre ou me mettre au sport tout simplement tous les midis j'y allais. Donc sur le papier, c'était une bonne idée, hein, mais alors dans la réalité, c'était tout le contraire de ce dont mon corps avait besoin. Je le voyais pas encore, mais pourtant je le savais. Enfin non, bah non, mais je voulais pas le voir encore une fois. C'est que j'avais des glandes surrénales qui étaient mais épuisées. Je mangeais pas assez de protéines, de bons gras notamment. Et puis en fait, en parallèle, bah voilà, deux enfants en bas âge, une entreprise que j'ai envie de développer, un mari souvent en déplacement, et en fait, bah un système nerveux qui était parce que maintenant ça va mieux, en surcharge constante en fait, hein, jusqu'à finir à plat. Donc résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai pris en fait plus de 10 kilos. C'est parce que mon corps il s'est mis en mode protection, en mode survie et qu'il s'est mis à stocker. Il avait plus en fait assez de ressources pour faire autrement. Et c'est là où c'est quand même fou, et je me dis, mais c'est quand même un peu bête, mais c'est comme ça. C'est que en croyant prendre soin de moi, bah, en fait, la réalité, c'était que je me mettais une pression de plus sur mon corps qui était déjà épuisé. Alors, cette prise de poids, je l'avais même pas eue comme ça au cours de mes grossesses, en postpartum, c'est vraiment arrivé après. Faut savoir que maintenant, mes enfants, voilà, ils ont 6 et bientôt 4 ans. Donc voilà, ils sont quand même plus, plus en mode bébé, quoi, en mode bas âge. Et en fait, c'est là quand même que le test HTMA, donc le test, un test capillaire que j'utilise pour voir ce qui se passe au niveau de ces cellules, ça a changé quand même beaucoup de choses pour moi parce que j'ai vu noir sur blanc ce qui se passait.
L'idée, donc, c'est très simple, hein, c'est d'envoyer une petite mèche de cheveux au labo. Et en fait, en retour, on a une cartographie très précise de ce qui se passe au niveau cellulaire dans le corps, donc l'état des glandes surrénales, du système nerveux, les minéraux, mais sur les 3 4 derniers mois. Et moi, donc, ce qui était assez clair, en fait, c'est que bah, mes glandes surrénales étaient complètement à plat, épuisées, un système nerveux, alors en surcharge ou complètement à plat, je ne sais même pas comment dire, des carences. Et en fait, c'était vraiment voilà, mon corps qui manquait de ressources et qui faisait de son mieux, entre guillemets, pour me protéger. Et je trouve que d'avoir vu ça noir sur blanc, bah, ça change tout, en fait, parce qu'on arrête de se battre contre son corps, on commence, en fait, à vouloir bah, le chouchouter, cheminer avec lui, en fait. Il y a aussi un autre point que j'ai envie de vous partager parce que j'expérimente en ce moment même ça très 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 fort. C'est le conditionnement un petit peu de travailler de 7 heures non, pas de 7 heures du matin, de 8 heures à 17 heures. Et puis avec ce modèle d'ancienne vie de salarié, hein, entre guillemets. Euh, Franchement, c'est tellement ancré en moi, cette structure un peu de 8 heures 17 heures que c'est très difficile pour moi de travailler moins, de travailler différemment. Alors j'apprends, hein, j'apprends, j'expérimente. Euh, En fait, c'est un peu comme si je me racontais l'histoire de se dire de pas travailler de cette façon là que la société entre guillemets nous impose. C'est comme si je travaillais pas vraiment, alors qu'en fait, en fait, surtout, je vous en parlerai après parce que je trouve ça hyper intéressant avec mon Human Design, moi qui suis projecteur. Bah là, ça a quand même éclairé d'autres points. Donc voilà, et c'est vrai que pendant longtemps, j'ai culpabilisé, même je me l'autorisais pas carrément. Alors qu'en fait, bah, je me rends bien compte que être autant d'heures par jour, alors moi c'est pas jusqu'à 17 heures de toute façon parce que voilà, mes enfants, je les récupère plus tôt, mais, euh, mais voilà, de me remettre sur l'ordi en fin de journée, de travailler le matin avant qu'ils se réveillent, ça c'est des choses que j'ai pu expérimenter, que j'essaye de ne plus faire. Tout simplement parce que j'ai besoin aussi de mettre mon système nerveux en repos et enfin de le chouchouter quoi. Et c'est pas en faisant ce genre de d'action que ça va entre guillemets que ça va m'aider à le faire. Donc voilà, c'est un modèle de conditionnement qui n'est tout simplement pas fait pour moi et probablement pour aussi beaucoup d'entre vous, mais c'est très compliqué parce que bah voilà, c'est un modèle linéaire de productivité, de faire dans lequel bah, on est habitué et puis de s'en sortir entre guillemets de ce modèle, c'est pas si facile. Je sais pas si vous aviez écouté l'épisode avec Myrtille sur le design humain ou human design. Et donc, voilà, je suis de type projecteur. Et le type projecteur, c'est précisément le type qui n'est pas fait pour travailler 8 heures en fait d'affilée, hein. Faut savoir que les projecteurs, ils fonctionnent un peu, voilà, je sais pas comment je pourrais dire, pas par envie, mais voilà, ouais, une énergie qui peut être là, mais ils ont quand même besoin de pause, de recharge, de temps pour eux. Euh, Comme une condition pour être vraiment efficace. En fait, vraiment efficace, c'est vraiment ancré, euh, ouais, j'allais dire rayonner, mais bon, peut-être pas quand même. C'est un petit peu fort. Et c'est vrai que depuis que j'expérimente, ah, c'est assez récent, hein, de prioriser dans mon agenda. Donc j'ai fait le test pour le mois de mai, de prioriser mon me time entre guillemets, donc tout ce qui est ma marche, mon pilate. Alors j'y vais toujours, mais beaucoup moins. Et puis voilà, de façon plus... Maintenant, ce que je fais, c'est que je fais 3 séances par semaine avec donc du Pilates lift, donc c'est vraiment des poids. Et puis Pilates strength, donc c'est vraiment aussi des poids, mais moins élevés. Bon, en tout cas, donc j'ai priorisé ça. Le fait aussi, moi j'ai pour intention de vraiment développer, bon, voilà, j'espère ne pas vous faire fuir en disant ça, mais mes capacités pour me connecter au monde invisible. Et donc, c'est aussi un temps que je cale en fait au quotidien, même si c'est pas longtemps. Et en fait, je planifie mon travail ensuite. Et en fait, il s'est passé quelque chose de dingue, c'est que j'ai eu, en fait, voilà, sur les 15 derniers jours, j'ai eu beaucoup plus de demandes que d'habitude ce que j'ai en un mois. Donc c'est assez fou, quoi. Et c'est pas parce que j'ai travaillé plus, mais c'est parce que bah, je travaille depuis un endroit qui est plus, ouais, plus juste pour moi, en fait, plus aligné. Et en fait, c'est quelque chose dont j'avais la théorie,
Mais là, je suis vraiment en train de comprendre dans la matière, quoi, de prendre conscience que bah, c'est vraiment possible. Un autre point que j'avais envie de vous partager, c'était deux expériences là assez récentes. Je ne sais pas si vous avez écouté euh, mon épisode où je parlais un petit peu de mon séjour notamment en France. Donc là, ces derniers temps, je suis partie une semaine en France, toute seule, sans mes enfants, sans mon mari, sans le quotidien à gérer. Et voilà, une semaine pour redevenir juste moi, en fait, une femme, avant d'être une maman, avant d'être une épouse. Et puis j'ai retrouvé ma famille. Et puis voilà, j'ai profité de Paris, j'ai fêté l'anniversaire de ma grand-mère, j'ai participé à une retraite entre femmes. Voilà, ça a été hyper utile et ouais, ça m'a rechargée, vraiment, vraiment. Et le deuxième, bah là, qui date de il y a quelques heures et quelques jours, c'est je suis partie 2 nuits à New York en déconnexion parentale complète. Alors, entre guillemets, seulement 2 nuits, mais en fait, 2 nuits, mais ça change tout. J'ai pu dormir, respirer, flâner, chiller. Euh, et c'était vraiment génial en fait de pas avoir d'agenda, de contraintes, cette valeur de liberté que j'ai vraiment eu l'impression de retrouver qui m'a fait mais le plus grand bien, que j'ai un petit peu quand même mise de côté ces derniers temps. Donc voilà, une présence à moi et ça a fait toute la différence. Alors évidemment, pas besoin de partir à New York, hein. Moi je suis qu'à 1 heure de vol, donc c'est hyper entre guillemets facile. Et puis surtout, j'ai rejoint Véronique Torresin qui était sur place, voilà, donc c'était absolument génial. Mais voilà, d'habitude, je fais mes déconnexions parentales à Toronto et c'est donc j'habite à Toronto, donc c'est aussi voilà, juste partir une nuit de chez moi, ça fait déjà la différence et ça recharge mes batteries. Donc voilà, donc tout ça pour dire que ces deux expériences finalement qui sont assez récentes, elles m'ont quand même rappelé que bah, me recharger, me nourrir sur tous les plans, prendre du temps, c'est pas être égoïste, c'est ce qui me permet de revenir en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant que entrepreneur, et ben plus présente, ouais, plus alignée, plus entière. Et pour tout le monde en fait, pour moi, pour mes enfants, pour mon mari, pour mes clientes, et voilà, et surtout pour moi, donc ça c'est évidemment primordial. La culpabilité, j'ai envie de vous en parler quand même parce que je trouve que ralentir, en fait, ça s'accompagne presque toujours de culpabilité. De se dire, ah, tu devrais en faire plus, ou pourquoi les autres y arrivent, ou bah non, t'as pas vraiment le droit de te reposer parce que t'as pas fini ça, voilà. Donc, c'est une petite voix que je ne connais que trop bien et je pense euh, peut-être que vous aussi. Et en fait, la culpabilité. Comment dire? Ça, la culpabilité en fait, de ralentir, ça nous coûte bien plus cher que le ralentissement lui-même. Je sais pas si c'est clair, mais un corps qui est en surcharge permanente, en surchauffe, ça a des conséquences, en fait, sur tout, sur bah, évidemment ses hormones, sur son cycle menstruel, sur son sommeil, sur son énergie, sur ses émotions. Et en fait, si j'ai une phrase à vous dire vraiment à retenir de cet épisode, c'est que ralentir, en fait, c'est pas un luxe, c'est une nécessité physiologique, biologique. Donc, allons-y, quoi. Allons-y sans culpabiliser. Et évidemment, bah là, je peux que vous parler bah, que notre énergie, elle n'est pas linéaire. Mais ça, voilà, je pense que vous l'avoir assez répété, mais on sait jamais si c'est le premier épisode que vous écoutez. Bah ouais, évidemment, notre société nous a appris toujours voilà, à fonctionner de façon constante, régulière, linéaire, mais notre corps, il est cyclique, il a ses phases, et il a des phases de vide, des moments d'élan, des moments de retrait, des moments de all-in, voilà, trop plein. Donc, c'est aussi ça, en fait, c'est apprendre à écouter ça, à travailler avec son énergie plutôt que contre elle. Bah, c'est un des cadeaux, en fait, le plus beau qu'on puisse se faire, quoi, hein. Voilà pour ce que j'avais envie de vous partager. J'ai quand même peut-être quelques pistes que vous pouvez en fait bah oui, peut-être commencer à vous observer, hein, dès maintenant, d'observer votre énergie. Alors, à quel moment de la journée est-ce que vous êtes vraiment disponible? Est-ce que vous remarquez qu'à un moment, vous avez plus trop d'énergie? Comment votre cycle, en fonction de la période dans laquelle vous êtes, et si vous connaissez pas les phases de votre cycle, bon, bah là, scrollez un petit peu dans le podcast, hein, j'ai fait des épisodes dédiés à chaque phase du cycle menstruel.
Et puis surtout aussi d'identifier ce qui vous met KO, ce qui vous épuise en fait, pas juste physiquement, mais qu'est-ce qui draine votre énergie en ce moment dans votre quotidien. Voilà, d'arriver à mettre des mots dessus, ça peut déjà être une première piste. Et puis de soutenir votre système nerveux évidemment, alors que ce soit par le biais de respiration, de ralentir le matin. Moi, je me rends compte que tous les matins, je commençais avec un système nerveux en surchauffe, en mode faut y aller, faut pas rater le bus. Bah maintenant, en fait, si on rate le bus, on rate le bus, quoi, hein, voilà. Et puis vous accordez des vrais moments de silence, d'introspection, de revenir à votre corps, trouver ce qui vous fait du bien, quoi. Évidemment de nourrir votre corps, mais là j'ai l'impression que voilà, des bons aliments, manger l'arc-en-ciel de toutes les couleurs, des protéines, des bons gras, évidemment des fibres, des féculents en fait, voilà, nourrissez-vous en profondeur quoi. Et puis vous donnez la permission, parce qu'en fait je pense que c'est ça qui bloque le plus, c'est euh, de pas attendre d'être au bout du rouleau en fait, hein, tout simplement, hein. Que ce soit partir une nuit quelque part ou juste une après-midi ou voilà quelques heures en fait dans votre agenda où justement vous ne mettez rien que des choses qui vous qui vous recherchent, qui vous font plaisir quoi. Et si vous êtes une femme entrepreneur, qui plus est peut-être même maman, bah, je vous invite vraiment à questionner ce conditionnement du 8h-17h parce que est-ce que ça vous ressemble vraiment? Est-ce que c'est juste un modèle que vous avez reproduit mais qui n'a pas en fait n'est pas en accord entre guillemets avec votre nature profonde. Voilà. Euh, voilà pour ce que j'avais envie de vous partager. Évidemment, je vais peut-être finir quand même avec un mot sur le test HTMA qui, bah, peut-être si vous reconnaissez dans ce que je partage et que vous sentez que votre corps essaie de vous dire quelque chose, mais sans savoir trop quoi exactement, et ben c'est vrai que le test HTMA, ça peut être un outil hyper précieux. Il va voir exactement ce qui se passe dans votre corps. Et en fait, ça permet vraiment d'agir de façon très, très, très ciblée. C'est moi, en fait, ça a tellement marché sur moi et je trouve que je l'ai fait très tard, mais bon, c'est ok. Euh, Bah, c'est exactement ce que je propose dans les différents packs en fait que je propose. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous avez des questions. Je suis évidemment disponible. Je vous remercie d'avoir été là pour cet épisode. Encore une fois, hein, j'espère que j'arrive toujours à vous ramener à cet essentiel de votre corps n'est jamais contre vous, hein. Il est temps de l'écouter, vraiment, vraiment. Je vous invite à bien, retrouver en description toutes les infos. Pensez à vous abonner, à laisser un avis. Ça aide énormément le podcast en fait à grandir et à toucher d'autres femmes qui en ont besoin. Merci pour votre présence. Et voilà, je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Et puis surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Cet épisode est maintenant fini. Merci infiniment pour votre présence. J'espère que cet épisode vous a rappelé quelque chose d'essentiel. Votre corps n'est jamais contre vous. Il est temps de l'écouter. Alors si vous souhaitez aller plus loin, vous trouverez en description le lien vers mon site web mathildethiésy.com ainsi que mes accompagnements. Pensez à vous abonner, à laisser un avis, ça aide énormément le podcast à grandir et à toucher d'autres femmes qui pourraient en avoir besoin. Et si cet épisode vous a parlé, partagez-le à une amie, à une sœur, à une femme autour de vous. Je vous remercie encore pour votre écoute, votre présence. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.